Bonjour à tous. Comment travaille-t-on dans une entreprise en pleine mutation? C'est le cas d'ICAD, une filiale immobilière de la Caisse des dépôts. Alors pour faire simple, c'est une foncière qui achète des immeubles pour les louer ou les revendre, et qui en bâtit aussi. C'était une belle endormie, et puis son nouveau directeur général l'a réveillée pour leur faire passer au XXIe siècle. Les 1100 salariés n'y travaillent quasiment qu'en mode projet. Un tiers d'entre eux participent volontairement à un projet transverse en plus de leur job. Le nouveau logo, il a été créé avec les collaborateurs. Il y a évidemment plein de startups avec qui on travaille. Et puis, il existe aussi un whiteboard, vous savez, un comité de jeunes que le COMEX consulte. Bref, ça paraît ouvert, vivant, innovant, mais vous me connaissez. On va gratter le vernis marketing. Olivier Vignol, le DG, et sa DRH Corinne Lemoine sont venus à deux répondre à mes questions sur la face cachée de l'employeur ICAD. Bonjour Corinne Lemoine et bonjour Olivier Vignol. Bonjour. Alors je vous ai invité parce que ICAD c'est une entreprise en pleine transformation et c'est ça qui va nous intéresser. Avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être vous Olivier Vignol, ce que moi, la Parisienne, je peux voir d'ICAD dans cette ville? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Écoutez, on a réalisé il y a peu de temps le plus gros programme de logement dans Paris. Si vous allez à la porte d'Aubervilliers, tous les anciens entrepôts McDonald's ont été totalement transformés. On a développé plus de 1100 logements. Plus gros programme de logement neuf dans Paris. Si vous franchissez juste le périphérique, vous verrez nos parcs d'affaires, le parc du Millénaire, qui vient de s'achever avec la livraison du siège social de Veolia. Alors vous pourriez aller à Lyon, dans le programme Confluence. Nous faisons l'un des principaux îlots qui s'appelle le programme Influence, avec un grand architecte suisse, Herzog et Demeron. Vous pourriez aller à Lille, dans le renouveau d'Euralille, on fait 2 ou 3 immeubles. Vous pourriez aller à Nantes, sur la presqu'île de Nantes. Vous pourriez aller à Toulouse. Vous pourriez aller dans la plupart des villes françaises et voir des réalisations emblématiques d'ICAD. Et on va comprendre justement, au travers de l'employeur que vous êtes, pourquoi ces bureaux ont quelque chose de particulier. Alors, justement, la singularité de l'employeur ICAD. On travaille beaucoup en mode collaboratif chez vous. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de projets qui sont menés en mode collaboratif? Bon, il y en a plusieurs, je peux en citer quelques-uns, mais je pense qu'Olivier aura à cœur de pouvoir compléter. Donc il y a des projets qui avaient été initiés il y a maintenant plus de 2 ans dans le cadre d'une démarche d'innovation. Donc ça a démarré par un séminaire des managers et ensuite il y a eu un appel à l'ensemble des collaborateurs et donc plus d'un tiers des salariés ont contribué à différentes thématiques et ça dure depuis. Donc ça, c'est en plus de leur boulot, on est d'accord, c'est en plus de leur job. Je ne sais pas, le comptable peut contribuer, Tout à fait, c'est complètement transversal. Donc on est sur des thèmes qui sont liés évidemment à la vie de l'entreprise, mais chacun peut s'inscrire à différentes thématiques et le plus souvent justement à des sujets qui ne sont pas nécessairement leurs sujets quotidiens. Et là, vous parliez de notre logo tout à l'heure. Voilà, on l'a fait faire en mode collaboratif, un nouveau logo, et c'est les collaborateurs qui l'ont créé. Ils ne sont évidemment pas tous spécialistes des logos, des marques et ce genre de choses, mais c'est le fruit de leur expression. Voilà. Ça enrichit le travail. Et alors comment ça marche? Il y a un chef qui a arbitré pour le choix du logo. À la fin, il y a bien quelqu'un qui doit décider, non? Il y a eu un vote des collaborateurs. Ah, c'est un vote. Donc on a pris le choix majoritaire, et après il a fallu aller expliquer à notre conseil d'administration que finalement la sagesse était de retenir le choix des collaborateurs et de ne pas le modifier, ce qu'on a réussi à faire. Ça, c'est très très fort. Très fort. Est-ce que vous avez aussi, alors parmi les caractéristiques de votre marque d'employeur, est-ce que vous avez aussi de l'actionnariat salarié? Parce que ça, on sait que c'est assez engageant. Est-ce que vous en avez? Là, c'est un sujet qu'on a remis à l'ordre du jour en 2016. Et donc on a refait cette année, comme à peu près une fois tous les 2 ans chez ICAD, un plan d'actionnariat salarié pour l'ensemble des collaborateurs, et puis un plan plus sélectif pour une 50aine de managers, qui est là lié à la performance future de l'entreprise. Mais on essaye effectivement d'intéresser les salariés, je dirais, au monde de la cotation, qui est vraiment un monde un peu différent de ce qu'ils connaissent au résultat. Ils voient ainsi les dividendes, la transformation en monétaire de ce qu'ils produisent. Du succès, exactement. On essaie aussi de le valoriser, notamment on a mis en place depuis maintenant plusieurs années un bilan social individuel avec les éléments de rémunération, dont les éléments liés à l'actionnariat, en termes de détention d'actions, en termes de dividendes. Voilà, ça paraît bizarre. Continuer la pédagogie sur ce sujet. On se dit que les salariés savent ce qu'ils gagnent.
En fait, ils savent que, bon, voilà, salaire, fixe, variable, Pas intéressement. toujours de façon globale. Voilà. Hein. Même sur le net fin de mois, tout le monde ne le sait pas finalement. Ouais. Ouais. Donc là, le bilan social individuel, ça permet de récapituler et ça remet en mémoire que, Tout à fait. Les avantages de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites en termes de bien-être au travail? C'est la grosse tarte à la crème en ce moment. Toutes les entreprises font du bien-être. Vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider vos salariés à se sentir mieux au travail, à être plus confort? C'est pas la tarte à la crème. En plus, notre métier, c'est l'immobilier. Et c'est de construire des immeubles de bureaux pour des entreprises, petites, moyennes ou grandes. Et c'est donc une tendance de fond. Ouais. Vous êtes une vitrine, vous, ICAD? Alors, il faut que les immeubles qu'on construise correspondent aux attentes du marché. Et puis, on va bientôt déménager, où là, effectivement, pour refaire une vitrine de nos savoir-faire et anticiper un peu les tendances. Et le télétravail, vous en proposez? Parce que ça peut le être pas mal télétravail, aussi. oui, on propose même mieux que ça. Sur le télétravail, alors on a fait des expérimentations et là on est passé à un stade supérieur de proposer à nos collaborateurs de travailler, puisqu'on a la chance d'avoir un patrimoine immobilier nous, qui est réparti sur l'ensemble de l'Île-de-France, voire sur l'ensemble des régions. Ouais. Et donc de proposer à nos collaborateurs, soit dans certains cas de faire du télétravail de leur domicile, soit s'ils veulent quand même être dans un environnement professionnel et proche de leur domicile, comme on a des équipes qui sont réparties un peu partout en Île-de-France, de venir travailler dans des espaces spécialement aménagés pour eux, qui sont sur notre patrimoine immobilier. Ce que vous avez appelé le Smart Desk. Smart Desk, espace de Smart Desk, donc on a pris des noms anglo-saxons. Le bureau intelligent, c'est ça? Ce sont des bureaux intelligents qui sont des bureaux aménagés comme on les aménage maintenant, ce qui n'a plus grand-chose à voir effectivement avec ce qu'on faisait dans le passé. Ouais. Et vous en avez combien concrètement? Alors on en a 5 aujourd'hui, et un 6e bientôt en ouverture à Paris 19e, et qui sont répartis. Alors il nous manque l'est de la région parisienne et on va essayer de combler prochainement cette case. Pour pouvoir, là. On a un peu plus de 15% des salariés aujourd'hui qui sont en télétravail ou travail à distance. Hein. Ouais. C'est aussi un sujet de négociation pour nous dans l'entreprise. On va parler de vos recrutements de cadres en 2017, parce que c'est plutôt ça qui intéresse nos publics. Alors j'ai vu que vous aviez 63% de cadres parmi vos 1100 collaborateurs. Est-ce que vous allez recruter en 2017, Olivier Vignol ou Corinne Lemoine? Est-ce que vous allez recruter ou alors est-ce que vous êtes plutôt très promotion interne, je fais monter... Alors les deux. Les deux, ouais. Le pourcentage de promotion interne? Commençons par ça. Alors sur l'année 2016, puisque sur 2017, là je ne vais pas pouvoir vous donner les éléments, on a eu plus de 70-80 mobilités qui ont été réalisées dans l'entreprise. C'est pas tout à fait un poste sur 2 qui a été pourvu par l'interne, mais on n'est pas loin de Donc c'est ces une forte culture de la volonté de mobilité interne. C'est une forte parce que au-delà de la proportion, par le recrutement interne, on essaie de faire évoluer les gens et faire évoluer par le haut. Ouais. On a la chance d'être sur des marchés immobiliers qui aujourd'hui fonctionnent bien. Donc on a des besoins, nos concurrents ont des besoins aussi. Comme on est une très bonne école de formation, il y a des gens qui partent, qui bougent, on voit, parce qu'on est sur un marché très porteur. Et donc on a recruté beaucoup de gens l'année dernière. Plus d'une centaine de recrutements d'externes, plus de pratiquement 70 à 80 mobilités internes, plus des contrats. Donc on a beaucoup de mouvements et c'est important d'essayer de favoriser quand même ça fait partie de nos objectifs d'ailleurs de RSE, la promotion interne. Ouais. Pour donner de l'espoir à ceux qui rentrent chez vous, bien évidemment. Des évolutions aux collaborateurs. Ouais. Des embauches liées aux nouveaux métiers du digital. Est-ce qu'il y en a chez ICAD? On parle beaucoup des smart cities, on parle beaucoup des BIM, des data scientists appliqués à l'immobilier. Est-ce que ce sont des métiers dont vous avez besoin aujourd'hui? Vous essayez d'intégrer des gens? Vous en avez déjà à l'intérieur? Comment ça marche? On a besoin de ces métiers. Vous parliez du BIM, tous nos nouveaux projets sont faits sur BIM, donc ça nécessite des compétences techniques pour tous les gens qui font la partie construction, la maquette en 3D. Donc ce sont des formations assez pointues. Ouais. Vous en avez déjà en interne? On a en interne, puisque tous nos projets maintenant sont développés sur BIM, et donc tous nos prestataires, architectes, bureaux d'études travaillent, mais sinon on n'est pas capable d'exploiter les fichiers ou les données qu'ils nous envoient, ça n'a pas de sens. Donc on forme de plus en plus de collaborateurs. On vient de lancer une plateforme numérique sur nos parcs pour tous nos locataires.
Donc c'était pour nous quelque chose de très nouveau. C'est les services qu'on apporte à nos locataires. Et là, vous aurez des gens qui vont s'occuper de cette plateforme chez vous? Alors on ne fait pas le développement technique, mais toute la gestion de la plateforme est faite en interne. On a décidé de le faire en interne parce que ça nous permet d'apprendre des métiers qui n'étaient pas nos métiers de base. Et plutôt que d'outsourcer tout ça, on a fait le choix de les développer en interne. C'est vrai qu'on va se renforcer ponctuellement sur un certain nombre de compétences, soit dans le digital, soit dans le numérique, y compris dans l'approche commerciale, dans l'évolution des outils à destination des clients, et notamment pour l'activité de promotion immobilière. Mais alors pourquoi vous avez fait ce fameux whiteboard, c'est comme ça qu'on dit, whiteboard, ce comité constitué par des jeunes de moins de 30 ans, c'est ça? Un peu comme Accor l'a fait. Il y a par moment, il faut savoir rendre à César ce qui est à César, donc on s'est inspiré. L'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets dans lesquels on s'aperçoit que je dirais, les collaborateurs plus jeunes ont un angle de vue très prospectif qui est extrêmement utile à l'entreprise. On ne le fait pas pour faire de la com, on ne le fait pas pour dire on fait réfléchir les jeunes, mais on s'est aperçu, notamment dans nos métiers, quand on construit des logements, quand on construit des immeubles de bureaux, que sur un certain nombre de sujets, les collaborateurs plus jeunes avaient une vision prospective que les gens de 50 ans ou 55 ans avaient moins, parce que moins de capacité. Or pour nous, pour concevoir nos produits, etc., on avait besoin de cette vision prospective, et à tel point que un grand concours en ce moment qui s'appelle Réinventer la métropole, lancé par la métropole de Paris. Et on a des équipes de jeunes de moins de 30 ans qui répondent de manière totalement autonome, sans l'apport de collaborateurs plus confirmés. Et on voit bien que les réponses sur ces concours sont assez différentes de ce que peut faire une équipe peut-être plus chevronnée. Donc ça nous donne une approche de ces sujets de développement immobilier qui est assez intéressante. Et Corinne Lemoine, quel est le chantier prioritaire de 2017 pour la DRH que vous êtes? Le chantier sur lequel vous allez vraiment bosser activement là? Je peux en dire deux. Non, un seul. Ça dépend. Si vous allez vite, peut-être les deux. Alors juste rapidement, parce que du coup on retrouve le sujet aussi inclus par rapport à notre projet de déménagement. C'est un travail significatif aussi d'évolution sur les modes de travail dans l'entreprise. Oui. Et sur les modes de management, notamment en lien avec notre projet de déménagement. Donc je fais volontairement le lien entre les deux pour ne faire qu'un sujet. Ouais. Justement, juste pour inciter là-dessus, vous parlez d'environnement de travail dynamique, c'est-à-dire chez vous, dans le nouveau siège social, on va arriver le matin, on n'a pas de bureau attitré et on se verra attribuer un bureau en fonction de quoi d'ailleurs, de je ne sais quoi. Moi, je suis un peu en fonction de deux choses, d'abord de l'équipe dans laquelle vous êtes, parce qu'on n'a plus de bureau attribué, mais les équipes. C'est pas source de stress, ça? Vous avez anticipé? Ça nécessite de l'explication et de l'accompagnement, puisqu'on perd un peu ses repères, puisque les gens n'ont plus de bureau totalement attribué. Par contre, leurs équipes en ont un et ont choisi la nature du bureau dans lequel on va travailler pour cette journée en fonction de ce qu'on a à faire. Ouais. On a besoin d'être seul, on a besoin de se concentrer, on a besoin de travailler à 2, on a besoin de travailler à 6, on a besoin de travailler. Et donc on a une typologie d'espace de travail. Autrefois, on avait des bureaux individuels, des open space, des salles de réunion. Dans un immeuble en environnement dynamique, on a 8 ou 9 typologies différentes d'espaces et de postes de travail. Et donc, on va choisir le poste en fonction de ce qu'on a à faire dans la journée. Et l'idée, c'est d'avoir une bien meilleure coopération, une bien meilleure transversalité entre les équipes et les collaborateurs. Mais c'est vrai que ça nécessite de l'accompagnement. Ouais. Est-ce que vous allez aussi... ça génère beaucoup de questions très concrètes, très pratiques au quotidien. C'est est-ce que j'aurai vraiment une place? Est-ce que j'aurai celle que je souhaite? Avec quel matériel je vais travailler? Et donc, de fait, on a déjà commencé à travailler là aussi de façon collaborative. Il y a eu des interviews avec des salariés, avec des petits groupes de travail. Il y a des groupes qui se réunissent aussi et qui sont formés, sensibilisés pour travailler justement à se projeter et à expliquer toujours le futur environnement. Dans le mode collaboratif, voilà. D'accord. Le DG, il challenge tout le temps son DRH, ça on le sait, c'est normal. Oui, mais est-ce que la DRH, elle a le droit de challenger le DG? Elle a le devoir, de le ramener dans les clous, de le pousser. Et vous, Corinne Lemoine, vous y arrivez à challenger votre DG? De temps en temps, j'essaye en tout cas. Merci infiniment d'être passé par ce plateau. Donc, je pense qu'on a essayé de faire découvrir l'employeur ICAD, au-delà de la foncière, dont on entend tout le temps parler.
Encore merci. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, réagir, on vous transmettra les questions s'il y en a. À très bientôt.